Bienvenue dans votre émission Cénomag. Cette semaine, on vous emmène marcher avec les amis de la mouette, jouer au squash, mais pour commencer, une nouveauté. Un espace numérique vient d'ouvrir au Polyèdre. En début d'année, la ville d'Annecy a réalisé une enquête auprès des Annéciens et des acteurs locaux sur la fracture numérique pour mieux appréhender les compétences et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Suite à cette enquête, un appel à projet a été lancé auprès des acteurs locaux. Le Polyèdre à Sénaux y a répondu. Ils ont reçu une enveloppe de 3 500 € afin d'ouvrir un espace numérique ouvert à tous. L'espace numérique a ouvert le 16 septembre. C'est un lieu pour tous, seniors, familles, pour les jeunes également. Le but de cet espace, c'est de pouvoir réduire la fracture numérique. Les gens, malgré tout, ne vont pas tellement sur Internet, n'utilisent pas l'outil informatique comme il peut être utilisé. Il y a beaucoup de familles qui n'ont pas ni les moyens d'avoir un accès Internet chez eux, ni la possibilité de pouvoir s'en servir seul. Donc nous, le but de l'espace, c'est de pouvoir amener les gens à Internet, entre autres, on va dire, pour pouvoir les aider sur des aides administratives, pouvoir faire des démarches en ligne, mais pas que. Ça peut aussi permettre à des seniors de faire des recherches des vacances, par exemple. Ça a été une de leurs demandes. On a eu de la recherche d'emploi, d'offres d'emploi, on a eu les réseaux sociaux et on a eu de la recherche Internet de base, c'est-à-dire comment faire une recherche sur Internet. Je suis venu une fois là avec Stéphanie qui m'a donné quelques petits conseils. Patrice est déjà venu à l'espace numérique du Polyèdre pour des problèmes avec son compte Facebook. Il a un ordinateur depuis 4 ans et aime utiliser Internet. Quand on part en voyage, je marque telle ville et il me donne l'itinéraire. Et puis alors pour rechercher des gens, ça c'est intéressant aussi. Parce qu'on a perdu beaucoup de gens depuis tout petit et on les retrouve comme ça, quoi. Liliane, quant à elle, a d'autres façons d'utiliser le net. Moi, j'aime bien regarder les maisons où j'habitais avant. Sur Google Earth. Voilà, ouais, j'adore. Mais le mieux, autrement, des recherches pour rechercher un magasin, les horaires, les ouvertures, des choses comme ça, quoi. Vous avez un ordinateur? On a un ordinateur à la maison, ouais. D'après l'enquête, seulement 2% des Annéciens a un accès restreint aux équipements numériques. Par contre, 18% ont des difficultés à effectuer des démarches administratives en ligne. La ville d'Annecy vient de mettre en place un portail famille très complet, mais un peu complexe d'utilisation au départ. À ce sujet, le Polyèdre organise un atelier d'aide à l'utilisation de ce portail famille, ainsi qu'à Pronote pour les collégiens et lycéens, le jeudi 10 octobre à 17 h. En attendant, venez à l'espace numérique du Polyèdre, on peut faire un peu tout. Les personnes peuvent faire à peu près tout ce qu'elles veulent. On a un pack office, on a donc Internet. Elles peuvent venir avec un support si toutefois elles ont des documents à imprimer. On peut faire des scans de CV par exemple, ou des scans de documents administratifs à envoyer à tel ou tel organisme. Et pour avoir accès à l'un de ces 5 ordinateurs, il faudra prendre l'adhésion de 14 € au Polyèdre, sauf si vous êtes déjà adhérent. À la découverte des sentiers de Sénaux, ville déléguée d'Annecy commune nouvelle, ils étaient venus par centaines pour participer à la marche gourmande de la Mouette, anciennement marche gourmande des Trois Clochers. Ce circuit pédestre avec 150 mètres de dénivelé et 6 escales pour se désaltérer et se ravitailler a ravi les pieds et les papilles de plus de 650 personnes. Bienvenue aux Amis de la Mouette pour cette 3e marche gourmande. Donc on a commandé le soleil, exceptionnellement. Je crois qu'on va être gâtés pour cette journée gastronomique. Au bout de la 3e participation, on a de plus en plus de monde et je crois que ça va crescendo, donc on attend beaucoup de monde. 650 personnes aujourd'hui sont prévues au départ. C'est une belle journée. Une belle journée en plus avec sous le soleil. Bien organisée. Bien organisée, voilà. Plusieurs étapes de la journée, donc le départ se fait de la butte Saint-Martin. De la butte Saint-Martin, on va rejoindre un premier point qui va être l'apéritif, de façon à vous mettre un peu en bouche. Mais sachez que pour mériter l'apéritif, il va falloir faire un certain nombre de kilomètres, puisque l'apéritif se trouve à 4 km. C'est le plus grand parcours pour le premier ravitaillement.
fois que vous aurez pris l'apéritif, eh ben là, vous prendrez la direction de Vieux-Gy, la salle de la Bruyère, et du Trou Savoyard. Après, on rejoindra tranquillement par le monument aux morts la ferme Martel, où le plat principal, le plat chaud, vous sera servi. Et vous pourrez déguster donc des produits qui sont vendus 2 fois par semaine à la ferme Martel, la ferme des 4 saisons pour tout ce qui est légumes. Pas fini ? Non, c'est pas fini, parce que là, on n'est encore pas revenu au Vieux Sénaux. Donc la marche continue. C'est agréable. Ils sont agréables. C'est tous des petits coins qu'on ne connaît pas en plus. Donc on sait que là c'est familial, voilà, c'est sympa. Et puis on a rencontré plein d'amis, donc C'est cool, ils sont venus avec des amis, voilà. Non, c'est Et bien. Non, c'est sympa. Nouveauté cette année, par souci écologique, les gobelets sont devenus recyclables. Chaque fois qu'il va y avoir un buffet, une halte, donc ils auront leurs gobelets. Et les gobelets en carton, les gens les laissaient dans la nature et tout. Alors maintenant, avec ça, ils vont préserver la nature. De nombreux partenaires étaient venus en soutien aux Amis de la Mouette, les Amis du Vieux Sénaux, l'association Loisirs et Culture de Vieux-Gy et la mairie. La Mouette a pris son envol. Et puis ça fait une nouveauté, on découvre des nouveaux chemins. Donc on remercie aussi surtout la mairie, parce que sans la mairie, cette organisation ne serait pas possible. On remercie les Amis du Vieux Sénaux. Il faut savoir que depuis samedi matin 4h, on travaille donc à la préparation des brioches, du pain, des tartes. Alors pour l'instant très bien, donc nous avons été bien accueillis par un café brioche, voilà. Et puis là en fait ça nous permet, pourtant nous qui connaissons assez bien Sénaux, même bien que pas natifs de Sénaux, nous avons découvert là des chemins bien agréables, puis bien entretenus, c'est vraiment super sympa. Ça permet de cheminer avec les copains, de rencontrer d'autres personnes. C'est bien organisé, c'est bien indiqué, c'est vraiment super. On rencontre plein de gens, on discute avec tout le monde. Voilà, non, c'est sympa. 9 km de saveurs avec à l'arrivée du pain et des Saint-Genis fabriqués sur place, prêts à être emportés par les randonneurs. Un grand merci aux 60 bénévoles des Amis de la Mouette qui ont permis à cette journée d'être réussie. Et bonne balade. Merci bien. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. Oui. Allez, Merci. Bonne journée. On va passer sur téléphone. Oh bah oui, surtout sur téléphone. Dérivé du jeu de paume comme le tennis ou encore le badminton, le squash gagne des adeptes. Créé à l'origine par le comité d'entreprise de SNR, le club Annecy Squash existe depuis 5 ans sur Sénaux, le seul club du bassin annécien. Le squash, c'est, comme vous pouvez le constater, c'est un terrain vitré, donc fermé, où il y a 2 protagonistes qui vont s'affronter avec 2 raquettes et une petite balle noire. Et le but, c'est de déplacer son adversaire et faire en sorte qu'il n'arrive pas à rattraper cette balle. Donc pour les différents publics, enfants, débutants, joueurs loisirs, on a des rebonds de balles qui sont un petit peu plus importants. Voilà. Donc on a un code couleur qui permet d'identifier ces balles et donc offre aux joueurs la possibilité d'avoir un rebond plus facile pour aller chercher les balles. C'est une corrida, vous allez voir. La particularité du squash, c'est qu'on partage aussi l'espace à 2 joueurs. Donc ça va être comme un peu une petite chorégraphie qu'on va avoir pour essayer de regagner le centre du terrain et déplacer son adversaire loin du centre du terrain. Donc ça va développer votre explosivité, votre combativité. On peut tout de suite s'amuser en faisant des échanges. On n'a pas autant de frustration qu'on peut avoir dans certains sports lorsqu'on n'a pas acquis la technique. Ensuite, ce qui me plaît également, c'est la variété des coups. On a une grande diversité des coups dans le squash, avec les murs latéraux, avec les façons de frapper. On peut créer beaucoup d'incertitudes, c'est-à-dire tromper l'adversaire par des moyens techniques qui vont lui faire penser une chose alors qu'on va en faire une autre. Donc c'est toute cette richesse
qu'on met en place dans une stratégie de jeu qui est intéressante et qui renouvelle cet aspect ludique en fait du squash. La balle ne s'arrête jamais. Alors on a effectivement tendance à dire que c'est très cardiaque, très physique, ça l'est, mais il y a aussi derrière beaucoup de techniques de déplacement. Ce qui fait que si on est assez futé et assez doué, on peut ne pas trop bouger mais faire bouger l'adversaire. C'est aussi un petit peu comme un jeu d'échecs, hein. Savoir se déplacer, essayer de déplacer l'autre et arriver à gagner le point. Donc c'est très stratégique, on va dire. Le club propose un entraînement à loisir, en compétition, pour les enfants à partir de 3 ans, mais les filles ne sont pas en reste puisqu'elles arrivent en National 2 et est organisé chaque année un tournoi international avec 20 000 $ à la clé, excusez du peu. Notre but est aussi de promouvoir le squash féminin, donc on a des entraînements le samedi matin. On a 15 samedis matins d'1h30 où les filles loisirs et compétition se rencontrent. On a fait l'année dernière la première édition de PSA, le Annecy Rose Open, qui était avec une dotation de 10 000 $. Donc on a eu des filles qui se situaient entre le 30e rang mondial et le 100e. Cette année, on va faire un 20 000, donc du 23 au 28 mars. Et là, on va, je pense, avoir du beau monde. On va taper dans les 20-30 meilleurs mondiales. Donc voilà, donc ça se promouvoit. Et après, on a une équipe qui va évoluer en National 2, aux filles, où on a effectivement de grandes joueuses qui sont professionnelles, qui jouent pour notre équipe. Le prochain Annecy Rose Open se déroulera du 23 au 28 mars 2020 sur Sénaux. N'hésitez pas à venir découvrir le jeu de ces championnes internationales. Venez essayer le squash, hein. Peut-être que l'essayer, c'est l'adopter. Et voici l'agenda de Sénaux Commune Déléguée du 7 au 13 octobre. La fête foraine, c'est en ce moment et jusqu'au 13 octobre sur la place de l'Aube. Tous les jours de 16h30 à 19h et le week-end de 14h à 20h. Du 7 au 21 octobre, les seniors sont à l'honneur avec les Semaines Bleues. Au programme sur Sénaux, du cinéma avec les aventures de Rabbi Jacob le lundi 7 à 14h15 à l'Auditorium Sénaux. C'est sur inscription. Mardi 8 octobre de 14h à 17h en salle de convivialité, jeux de société, ainsi qu'un atelier beauté et soins des mains par les élèves du lycée des Brécy. C'est gratuit, mais sur inscription au 04 50 33 45 35. Jeudi 10 et vendredi 11, les journées seniors Objectif Bien-être aura lieu au Météor à Métais. Venez en bus et le retour vous sera offert, avec des ateliers, des conférences, des animations et concours de cuisine. Vendredi 11 à 15h en salle de convivialité, une conférence sur l'astronomie, les exoplanètes de l'univers, gratuit sur inscription. Retrouvez le programme complet en mairie ou sur annecy.fr. Et sinon, pour tous les autres, lundi 7, conférence prévention et dépistage, c'est à 20h15 au Polyèdre dans le cadre d'Octobre Rose. Mardi 8, l'auditorium reçoit du théâtre avec Iphigénie Masseur, une création de la compagnie Chose Dite. Mercredi 9 à 10h30, dans le cadre du festival musical Attention les feuilles, la médiathèque reçoit un concert de hip-hop rap pour enfants, les frères Casquette. Jeudi 10 à 20h30, l'auditorium reçoit Eric Seva dans le cadre du festival Jazz Contrebande. Eric Seva Sextet vous proposera son nouvel album Body and Blues. Vendredi 11 à 18h30, le Conservatoire à rayonnement régional, site de Sénaux, vous invite à une conférence musique sur le thème Petite histoire de la musique avec Boris Cloutot. Samedi 12 à 10h30, la médiathèque invite les 0,5 ans à un tout petit Uli. Samedi 12 et dimanche 13, le club de tennis de table de Sénaux reçoit des matchs au gymnase Le Sénoz. Attention, dernière place pour inscrire vos enfants pour les vacances de la Toussaint au stage proposé par le Polyèdre. Poney, skate, taekwondo et éveil à l'art plastique. Vous avez le choix. Sénaux Mag est déjà terminé, mais abonnez-vous à notre page YouTube et Facebook pour recevoir notre prochaine publication.